deux cultures qui ont répondu depuis 2 ans très fortement sur l'application Climax. C'est le colza. Par rapport à un témoin que j'avais laissé, c'était plus 5 quintaux suppléments. Et la culture sur laquelle je pense ça s'exprime vraiment le plus, c'est la pomme de terre. Et le Climax, donc sur pomme de terre, depuis je l'utilise tous les ans. Je pense en pomme de terre, c'est au bas mot plus 5 tonnes hectares. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans le Pas-de-Calais chez Aurélien, qui nous accueille. Bonjour Aurélien. Bonjour Romain. Merci de nous accueillir chez toi, aujourd'hui, on va parler pas mal agriculture régénérative et nutrition des plantes, et Aurélien va nous présenter un petit peu sa vision de son système et comment il s'y prend chez lui. Bon, Aurélien, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, et présenter un petit peu comment tu fonctionnes sur la ferme et quelle est ta vision de l'agriculture ici? Ok. Alors, donc, moi c'est Aurélien, donc je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais, plein cœur des Hauts-de-France. Je suis à l'exploitation polyculture élevage. J'ai un atelier ovin allaitant et un atelier engraissement en veau. Et pour la partie polyculture, on est sur céréales, blé, orge d'hiver, orge de printemps, éventuellement selon les années maïs grain, pommes de terre consommation, la textile. On exploite la totalité de la surface en agriculture régénérative. Donc ici, notamment, on fait sur une parcelle qui n'a pas été labourée depuis 15 ans. Et en moyenne, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant qu'on ne laboure plus du tout aucune parcelle sur l'exploitation. On est en TCS strict, avec un travail minimum du sol. On exploite la totalité de la surface et l'entièreté de l'assolement de cette façon. Il n'y a plus de charrues sur l'exploitation depuis maintenant plus de 5 ans. J'ai une vision un petit peu hors norme et un peu différente de la plupart des gens qui sont internes du milieu agricole. Je me suis installé hors cadre familial, mes parents n'étaient pas agriculteurs. On a un petit peu créé l'exploitation, même s'il y avait une base qu'on a rachetée il y a 5 ans avec les ateliers engraissement en veau. Et on a étoffé tout ça autour en ramenant des surfaces au fil du temps. Et ce qui fait que j'ai une vision un petit peu comment dire, novatrice et puis on va pas dire pionnière, mais une autre vision de l'agriculture. Je suis pas ancré dans un système qu'on fait perdurer de génération en génération sans se remettre en question, sans se poser de questions. On est beaucoup dans l'observation de ce qui se fait autour de nous. On travaille vraiment une relation avec la nature. Et beaucoup dans l'observation des sols, l'observation de nos plantes, avant de faire quoi que ce soit comme intervention. Donc on est vraiment sur une toute autre vision par rapport à l'agriculture qui s'est toujours fait depuis de nombreuses années. Par rapport à cette nutrition foliaire justement que tu utilises, notamment au travers des acides aminés du Climax, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tes observations, à la fois au niveau rendement quantitatif, mais également au niveau peut-être des observations que tu as pu faire sur tes plantes et sur tes sols? Deux cultures qui ont répondu depuis 2 ans très fortement sur l'application Climax, c'est le colza. Colza, on observe des pivots qui sont vraiment un système racinaire qui est vraiment très développé. Tout de quantitatif par rapport à un témoin que j'avais laissé, c'était plus 5 quintaux suppléments. Ok, ça. Plus 5 quintaux, le témoin, on était sur une parcelle à 47 quintaux et là où il y a du Climax, c'était 52 quintaux. Ok, donc là, tu as vraiment vu cette différence. Différence au niveau taille du colza, garnissage, ramification du colza. Ça lui a vraiment apporté un réel plus. Okay. Et la culture sur laquelle je pense ça s'exprime vraiment le plus, c'est la pomme de terre. Où là, j'ai pu observer il y a 2 ans, une année 2022, la première année que j'ai utilisé le match. On a eu vraiment une haute sécheresse. On a vraiment su tenir ce stress hydrique grâce aux acides aminés et l'accompagnement régulier à petit dosage, voilà, c'est ça. Okay. Même des passages sans forcément fongicides parce qu'il n'y avait pas de nécessité de fongicides, mais on passait avec des oligos, des acides aminés et notamment du Climax à chaque fois. Et ça répondait vraiment bien et ça a permis d'aller chercher quand même un rendement assez sympa pour une année très très sèche sans irrigation qui était pour un des 45 tonnes. Visuellement, on voyait que le feuillage mais ça répondait, on voyait que le feuillage était beaucoup moins en stress que certaines parcelles que je pouvais observer aux alentours. Et le Climax, donc, sur pomme de terre, depuis, je l'utilise tous les ans. Je pense, en pomme de terre, c'est au bas mot plus 5 tonnes hectares. Je pense que on est sur une moyenne, faudrait faire des tests, mais
7-8 tonnes hectares en moyenne selon les années, entre 5 et 10. Quoi. Je pense que ça répond vraiment bien. C'est quel type de variété que tu fais? On est sur une Innovator. Depuis 2 ans, c'est plantation mi-mai, arrachage mi-septembre, et ça va chercher des 50 tonnes. Le climax, selon les années, peut nous amener à peu près 10% de rendement supplémentaire. C'est vraiment une tubérisation aussi, je pense que ça aide. La plante est bien nourrie. À voir si on peut observer aussi un mieux au niveau comportement maladif. Je pense que ça peut aider aussi parce qu'une plante bien nourrie et qui est en bonne santé sera forcément moins impactée par les maladies. Résiste mieux Résiste à mieux. la vapeur. Sur le blé, j'avais essayé justement sur un blé précédent pomme de terre qui avait été un petit peu malmené après les semis à cause de la météo. J'avais fait 10 litres avec le premier fongicide au printemps et j'ai trouvé vraiment une différence de couleur. Okay. Et un blé qui voulait vraiment s'étoffer et qui malgré tout a fait un résultat assez sympa alors qu'il était assez clairsemé et qui avait vraiment été malmené à l'automne. Je l'ai fait parce que je crois au produit et je sais ce que ça peut apporter, mais visuellement j'ai vu que le blé dans les 8-10 jours après il y a eu vraiment un changement. Et c'est quelque chose, les feuilles étaient beaucoup plus vertes, plus de chlorophylle, plus d'échanges en sol-plante en fait. Et je pense que ça aide vraiment à étoffer des plantes qui sont un peu en stress, de manque de pieds, des choses comme ça. Ça aide à aller chercher le petit plus qui va compenser parfois des cultures qui sont un petit peu malmenées. En fait. Qu'est-ce que tu dirais à un agriculteur qui a envie de se lancer là-dedans, disons? Qu'est-ce que tu lui dirais? Il faut pas avoir peur. On peut comprendre que ça puisse créer certaines peurs parce qu'il y a derrière, il faut du résultat, il faut de la vie. Mais je dirais qu'il faut se lancer petit à petit, faire une parcelle, puis une autre, et puis enfin tout convertir si ça fonctionne, tout convertir à l'avenir sur quelques années. Mais déjà faire une parcelle, faire un essai avec du climax, et puis laisser une bande témoin ou laisser une parcelle voisine témoin sans, et puis observer beaucoup observer et jouer le jeu jusqu'au bout. Et je pense que le résultat sera là. Selon toi, c'est quoi un petit peu comment tu vois, disons, le futur de l'agriculture en France? Il faut chose que j'ai fait et tout passe par là, ramener vraiment beaucoup de relations entre le sol et l'agriculteur, parce que on a perdu ce truc, cette fibre entre le sol et l'agriculteur, l'observation, sentir son sol, toucher son sol. Le sol n'est pas qu'un support, c'est vraiment notre outil de travail numéro un. Il faut le préserver. Il faut aussi arriver à un stade de résilience vis-à-vis de tout ce changement climatique en mettant en place de nouvelles méthodes de travail, essayer des choses, mettre en place des pratiques plus respectueuses de l'environnement et de nos sols. Et je pense que si on est grand nombre à réaliser ça et à travailler de cette manière-là, à horizon 10 ans, on pourrait beaucoup améliorer les choses, je pense. Merci beaucoup. C'est top. Merci pour ton témoignage. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à très vite.